Bonjour Facebook, Tatiana Marquez Diaz de la page Libère ton flow. Donc en attendant que des personnes se connectent, puisque c'est le premier live programmé, on va dire, je vous présente un peu les lieux. Donc là je suis à Saint-Leu, près de la mer, près d'un bassin. Alors je vais vous montrer. Je ne sais pas si on voit le bassin d'ici. On est tout au bout là-bas. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de vagues et il y a aussi beaucoup de vent. Donc j'espère que vous pourrez m'entendre correctement. Hop, je vais reposer le portable. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Tatiana Marquez Diaz, thérapeute holistique, énergéticienne et fondatrice de la méthode Equiflow. Je vous parle depuis la page Libère ton flow, qui est une page qui se veut une page de partage d'expériences, de prise de conscience tirée de mes propres expériences. Bonjour, bienvenue. Et puis c'est une page dans le but en fait que ça puisse faire écho à votre oh là là, j'aimerais vous montrer, il y a un magnifique paillanqueux qui passe là-bas au-dessus. Donc je suis à l'île de la Réunion. Et donc voilà, donc c'est ce partage d'expérience dans le but que ça puisse faire écho pour tout à chacun, vous donner peut-être une autre perception de la réalité. En tout cas, je pars du principe que personne ne détient réellement la vérité, donc, puisque nous percevons notre réalité à travers notre filtre. Et donc le partage d'expérience peut venir enrichir en fait, et surtout de l'exprimer, peut venir enrichir tout à chacun. C'est également une page où je partage parfois des exercices pratiques et puis des fois je donne des apports théoriques. Voilà. Donc aujourd'hui, alors d'habitude je fais des lives spontanés, donc voilà, j'ai une idée, pouf, je prends mon téléphone et je me connecte. Là c'était un live programmé. Alors normalement à la Réunion il est midi, en métropole il est 10h. En tout cas si vous revoyez ce live en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire d'où vous venez, voilà, pour que je vois un petit peu voilà, où vous êtes. Alors aujourd'hui j'avais envie, alors j'espère que vous entendez parce qu'il y a beaucoup de vagues, j'avais envie de vous parler de, alors le sujet c'est oser vibrer sa puissance. Je vais essayer de partager ce que j'entends par la notion de puissance en donnant des petits apports en fait liés à mon expérience personnelle également. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment vibrer sa puissance, c'est vibrer à une certaine fréquence et c'est vraiment émaner en fait la beauté de l'être que nous sommes. Et en fait c'est vraiment un choix, c'est une décision vraiment ferme à l'intérieur de soi, c'est un positionnement intérieur à avoir. Alors je vous parle de tout ça parce que moi je suis allée expérimenter les extrêmes, on va dire. Donc du coup c'est intéressant parce que j'ai compris qu'effectivement nous sommes maîtres à bord et que nous pouvons, en tout cas, nous avons cette possibilité de choisir. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Alors, en fait, pour cela, j'ai essayé de préparer un petit peu ce live, contrairement aux autres qui sont spontanés. Donc, pour cela, comment on en arrive en fait à faire ce positionnement intérieur et un positionnement ferme? Comment on en arrive là? Eh bien, d'abord, je voulais donner des grandes lignes sur notre fonctionnement, nos propres fonctionnements intérieurs. Il faut savoir que nous avons réellement une intelligence à la création comme une intelligence à la destruction. C'est vraiment comme si je donne une image,
c'est un peu comme si il y a en nous un vortex énergétique vraiment qui va vers le, je donne ce sens-là, vers le haut et qui nous amène vraiment à la création, à la créativité. Et puis un vortex qui nous amène plutôt vers le bas et qui va vers, comment dirais-je, de la destruction. Et en fait, quelque part, c'est nous qui sommes maîtres à bord et qui donnons la direction. Mais pour ça, il faut avoir conscience de comment ça fonctionne en fait, tout ça à l'intérieur. Parce que dit de cette façon-là, ça paraît vraiment très simple. Et voilà, ce n'est pas le cas, mais voilà, ça peut donner des, des indications. Alors, en fait, il y a en nous, je vais le dire avec mes mots, il y a en fait un moi divin, on va dire de cette façon-là, qui vibre de haute fréquence, des énergies très positives en fait, qui sont très hautes en vibration, qui sont des vibrations de joie, d'amour, de paix. Et puis on a également, bonjour, merci, bonjour Marco, bienvenue. Je ne sais pas du coup d'où tu viens, donc n'hésite pas à me dire d'où tu es, voilà. Et puis voilà, n'hésitez pas à interagir, c'était un peu le but voilà, de ces lives programmés. Et puis on a également en fait un moi blessé à l'intérieur de nous qui plutôt vivre des basses énergies, hein, c'est des émotions en lien avec la colère, la tristesse, ça peut être de la rage parfois, voilà, il peut y avoir de la culpabilité. Et en fait, ce vortex-là, en fait, il nous amène vers des basses vibrations et on peut vraiment, comment dirais-je, aller jusqu'à de l'autodestruction, de la destruction en fait. Et évidemment, vous l'aurez compris, ça va avoir une incidence sur notre santé, sur les cellules de notre corps. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Alors, comment ça fonctionne concrètement? En fait, à chaque fois que nous avons une pensée, alors ça peut être une pensée dévalorisante nous concernant, par exemple sur nous, eh bien nous allons activer notre vortex qui va vers le bas, qui est destructeur. Mais voilà, et à chaque fois que nous avons une pensée qui est plutôt valorisante, d'amour envers nous-mêmes, eh bien nous allons activer en fait le vortex énergétique créateur. Et donc ça c'est très important parce que on n'a pas conscience déjà de toutes les pensées qui nous traversent. Et donc ça demande à prendre une certaine distance et être observateur en fait de ce qui nous, ça demande en fait de bien nous connaître. Voilà, donc juste pour vous dire qu'en fait on est maître à bord, mais on n'a pas appris comment ça fonctionne. Donc je vais un peu plus détailler donc ce moi divin en fait. C'est moi ce que j'appelle dans mes mots à moi, c'est l'espace plein à l'intérieur de nous. C'est quand on est connecté à notre potentiel, quand on est connecté à ses rêves, à ses aspirations et qu'on est dans cette sensation en fait où vraiment on sent qu'à l'intérieur, même s'il y a des choses difficiles, il y a une joie qui est là, il y a une liberté. C'est-à-dire que les murs peuvent s'écrouler, on sent qu'à l'intérieur il y a quelque chose de léger. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu ou ressenti au moins une fois dans votre vie ou peut-être, je ne sais pas Marco, puisque tu es présent, n'hésite pas à échanger. Et c'est vraiment en fait on peut dire aussi avec un autre langage, c'est notre lumière, c'est notre essence, c'est notre moi véritable. En fait, au fond de nous, on a cette joie qui est là et qui a toujours été là. C'est notre moi véritable. Et en fait, quand on est connecté à ce moi véritable, à cette essence, eh bien, on découvre une autre dimension en nous qui est vraiment une partie lumineuse et puissante. C'est cette partie créatrice en fait. Elle est vraiment grandiose et elle demande qu'à être développée, qu'à être mise encore plus en lumière. En fait, c'est la vibration de notre être. Voilà. Et ça, c'est très important parce que on a tout ça en nous, en fait. Vraiment. Et puis, on a en fait le moi blessé. Alors, le moi blessé, c'est ce que j'appelle avec mes mots l'espace vide à l'intérieur de nous. C'est notre mental inférieur. En fait, c'est notre système de survie. C'est notre ego. Et en fait, il est important parce que notre ego, je veux commencer vraiment par poser les bases. Moi, j'ai beaucoup de gratitude envers mon ego parce que c'est grâce à lui si aujourd'hui je suis encore en vie et que j'ai pu traverser tout ce que j'ai traversé. Voilà. Mais lui, il va nous protéger parce que nous avons en nous des blessures émotionnelles. Alors, ça peut être des traumatismes émotionnels liés à notre enfance.
Ça peut être aussi des blessures de l'âme. C'est comme Lise Bourbeau en a parlé à travers les 5 blessures. Je ne sais pas si vous les connaissez. Donc on a la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure de rejet. Alors n'hésitez pas, même si vous voyez en replay, à me dire en fait si vous connaissez vos blessures et si voilà, n'hésitez pas à les noter. Par exemple, moi, une des blessures très présentes en fait, c'est la blessure d'abandon, l'injustice aussi, mais c'est d'abord abandon, trahison et l'injustice. On peut en avoir plusieurs, mais on en a une qui est dominante, une ou deux qui sont dominantes. Voilà. Et donc, face à ça, on a adopté, pour survivre en fait, on a adopté des comportements d'adaptation qui se sont basés sur des croyances. Voilà. Et puis, alors, je vais aller sur une autre dimension. On a aussi, c'est un peu comme si quand on arrive sur Terre, en fait, le logiciel en fait télécharge voilà, tout ce qui est en lien avec et qui va nous servir pour évoluer en lien avec des empreintes énergétiques, émotionnelles liées soit à notre clan familial, à notre lignée, soit et ou, il y a les deux de toute façon, à des mémoires de vie liées à d'autres espaces-temps qu'on pourrait appeler dans certaines traditions des mémoires karmiques et que notre âme en fait est venue dépasser, est venue transformer pour plus d'amour en fait en nous et autour de nous. Voilà, donc si vous voyez le live en replay, n'hésitez pas à me dire si, voilà, si vous me suivez, si je ne vous ai pas perdu. Voilà. Et donc en fait, c'est important vraiment de connaître ses propres blessures. Voilà, c'est vraiment très important parce que c'est grâce à cela qu'on va pouvoir grandir et s'élever. Et en fait, nous allons vivre des événements, voilà, tous on en a vécu, qui vont venir activer ces blessures pour les transformer et les élever. En fait, le jeu, c'est un peu comme si la vie nous demande de prendre par la main ce moi blessé et pour l'élever et le faire grandir en fait, pour l'élever vers son moi divin. Donc en fait, on a vraiment il y a vraiment un chemin qui est très intéressant à traverser et à comprendre. Donc en fait, notre puissance va donc dépendre de notre capacité à contacter notre lumière, parce que ça c'est important, si on ne sait pas qu'elle est là, eh bien il va falloir à un moment la contacter et à contacter la beauté de qui nous sommes, d'accueillir et puis en même temps d'accueillir notre moi blessé et de l'élever pour l'amener vers ce moi divin qui a des aspirations très profondes en fait. Voilà. Alors il y a une citation de Margaret Paul que je trouve très intéressante parce qu'elle parle aussi de tout cela. Elle dit dès lors qu'il y a attachement à notre nous adulte et à notre enfant intérieur, alors le moi divin c'est un peu effectivement notre enfant intérieur, nous avons accès à notre moi supérieur, c'est ce moi divin. Lorsqu'à l'inverse notre moi adulte choisit de se protéger en se déconnectant de l'enfant intérieur, eh bien nous sommes réduits à nos faux moi, à notre ego qui est fait d'un adulte sans amour et d'un enfant abandonné. Donc ça montre bien, pour moi en fait, chacun d'entre nous va vivre des expériences où on va être déconnecté de ce moi divin et on va en fait soit être, comment dirais-je, pas noyé mais enfermé dans les blessures de notre enfant, de notre moi blessé. Soit on va à tout prix se rattacher à un idéal, donc au moi divin, sans prendre en compte, en abandonnant en fait en abandonnant en fait en voulant nier et fuir quelque part nos blessures. Donc en fait, notre puissance, elle est vraiment liée, pour moi, à cette, comment dirais-je,
capacité à accéder à cette puissance de transformation en nous, c'est-à-dire d'aller contacter et notre moi blessé et notre moi divin. C'est comme une danse en fait, c'est comme un mouvement, c'est comme les vagues, là on voit, voilà, c'est la même chose. Alors, je vais vous parler un petit peu des comportements que l'on peut avoir ou des phases que l'on peut traverser dans la vie en fonction de nos attitudes parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Alors, il y a des personnes qui vont être happées par leur moi blessé. Et d'ailleurs, ils vont parfois s'y noyer. Ils sont tellement noyés dans leurs blessures, vraiment. Donc là, ils activent vraiment leur vortex destructeur s'ils n'arrivent pas à contacter en fait la beauté de leur être, leur lumière. Donc en fait, ce sont voilà, quand on emprunte ce chemin, et moi aussi je l'ai emprunté, hein, j'ai fait une dépression, donc j'ai plongé dans toutes ces blessures. Eh bien, on est vraiment à un moment, on sent qu'on est enfermé en fait dans des émotions qui sont très lourdes et on a l'impression d'ailleurs qu'on n'en sortira jamais. C'est une illusion parce qu'on en sort, voilà. Mais je vais donner des indications après. On a l'impression de tourner en rond. Bonjour. Ok, merci. Je vois que tu as mis un lien. J'irai voir ce dont il s'agit. On est aussi, du coup, on peut avoir des comportements en fait on se sent victime en fait, victime de ce qui se passe. On est vraiment dans cette sensation d'impuissance. Et donc, de toute façon, je pense qu'à un moment, pour contacter sa puissance, il faut aller toucher son impuissance. Et c'est là que vraiment la bascule peut se faire. Ou alors, on peut aussi être complètement emporté par nos émotions. Et du coup, on va les vivre de façon exagérée sans jamais en sortir. Donc en fait, c'est une incapacité à agir. Et ce qui est caractéristique pour l'avoir vécu, c'est que vraiment, on a la voix du jugement qui est en nous, qui est très puissante. Alors, je voulais vous donner un exemple par rapport à cela, où moi, il y a vraiment eu un déclic. J'ai fait un shooting photo cette année, en février, qui a été, mais je ne m'attendais pas, qui a été transformateur, parce que là, j'ai pris conscience, en fait, de la puissance du jugement que je pouvais porter sur moi-même et qui faisait que ce jugement niait la beauté, la puissance de qui je suis. En fait, j'en ai parlé dans d'autres lives, donc je vais essayer de le faire très court. J'ai fait un shooting photo où, en pleine nature, en pleine forêt ici, dans la forêt de Tamarin, enfin c'était magnifique. Et d'ailleurs, je suis allée dans du nu pour moi, en fait, j'avais besoin de passer par là. Et en fait, j'ai vraiment connecté cette... je me suis sentie belle, mais en fait, je l'ai sentie intérieurement. Et j'ai été transportée, j'ai émané cette vibration, mais pendant des jours, en fait. Et je rayonnais de l'intérieur, je le sentais parce que j'étais vraiment dans cet espace plein en fait. C'est comme si j'avais pu enfin honorer qui je suis en fait, la beauté de qui je suis. Et puis quand j'ai reçu les photos, je me suis vue. Donc en fait c'est passé par le filtre de mon mental qui voit. Et là c'est le filtre de mon mental, donc le jugement qui s'est mis dessus. Et là, en fait, j'ai été hyper critique. Et j'ai même été jusqu'à critiquer la photographe qui a fait un boulot extraordinaire. Et il m'a fallu 1 à 2 journées pour réaliser, en fait, l'enseignement de ce shooting. En fait, j'ai réalisé que la beauté à l'intérieur de soi, elle est, en fait. Et tout le monde l'a. Et c'est une vibration, mais extraordinaire. Mais c'est le jugement que j'ai pu porter qui a fait qu'en fait, eh bien, je suis redescendue en vibration et du coup, j'ai enclenché, on va dire, ce vortex destructeur. Et je me suis dit, ouh là là, mais c'est de ton jugement que tu dois te méfier. Et c'est là que j'ai compris la puissance, en fait, du regard que l'on porte sur les choses, même sur soi-même. Donc ça, c'est très important, hein. C'est vraiment une clé de dingue, quoi.
Voilà, et ça, alors, un deuxième comportement que j'ai eu aussi dans ma quête de qui je suis, parce que ça m'a toujours animée, en fait, je voulais comprendre comment je fonctionnais. Eh bien, moi, je suis partie, j'ai été tirée par mon moi divin, on va dire comme ça, et donc j'ai suivi un idéal, voilà. Et en fait, j'ai suivi un idéal, mais sans être à l'écoute comment dirais-je, de mes blessures, de ce qui criait à l'intérieur de moi, de ce qui pleurait, de ce qui était souffrant. En fait, c'est comme si j'avais tout anesthésié. Donc, je ne ressentais pas. J'étais complètement coupée de mes émotions. Et en fait, ce que j'ai réalisé des années plus tard, bien sûr, hein, parce que j'ai fini avec un burn-out, en fait, c'est que j'avais fui. En fait, je fuyais ce moi blessé que je ne voulais pas voir. C'est comme si je ne voulais pas voir cette part en moi que je ne trouvais pas belle. Vous voyez le truc, c'est-à-dire que je reniais une partie de moi en fait. Et alors là, ça a été pareil, une prise de conscience. Et du coup, dans cette quête-là, de recherche d'un idéal, de toujours vouloir être plus, de toujours vouloir voilà, correspondre à un idéal, à être dans ce perfectionnisme aussi, et bien en fait, j'essayais de combler un vide. Et ce vide, en fait, c'était le vide de moi, de ce moi blessé avec qui je n'avais pas pris contact, j'avais pas créé la communication. Et donc en fait, quand on est comme ça déconnecté, de toute façon, il y a un événement qui va se passer, qui va faire qu'on va, parce que l'univers est fait d'équilibre, qui va faire qu'on va se reconnecter en fait à ce moi blessé, parce qu'il a besoin en fait, il a besoin qu'on s'en occupe. Alors ça peut être à travers un accident, ça peut être à travers une maladie, ça peut être à travers une dépression, voilà, ça peut être à travers une séparation. Voilà, des événements douloureux qui vont nous mettre en pleine face toute la douleur qu'on avait enfouie à l'intérieur, qu'on n'avait pas voulu ressentir. Alors là, voilà, donc ça c'est une autre... Alors j'ai traversé les deux, alors pas dans cet ordre-là, voilà, mais... Et puis, il y a une troisième voie, et en fait c'est celle que je propose, et que je propose aussi dans mes accompagnements, c'est celle que je vis quotidiennement, qui est d'intégrer en fait vraiment notre moi blessé pour en fait le prendre par la main, en fait l'accueillir, l'écouter, rentrer en communication avec lui et puis l'élever vers son moi divin, c'est-à-dire tout son potentiel, vers toutes ses aspirations. Et c'est vraiment cette notion de prendre par la main et lui dire non, de le rassurer, dire regarde, ok, oui, il y a eu cette souffrance. Et puis de traverser avec lui cette douleur s'il le faut, parce que alors c'est quelque chose qui n'est pas populaire, hein, c'est très difficile hein, d'accueillir et de traverser la souffrance, mais en même temps d'être toujours connecté à cet espace plein à l'intérieur qui dit voilà, ok, regarde, ça c'est traversé, mais aujourd'hui c'est possible de faire autrement et d'agir autrement. Et plus vous allez faire ça, au bout d'un moment, plus vous allez voir en fait ces parts, parce qu'elles reviennent régulièrement. Hein. Notre moi blessé, il est composé de plein de parts, on va dire. Hein. Ça peut être, si je parle de mon expérience personnelle, moi j'avais c'est comme si j'avais une petite fille qui avait très peur. J'avais très très peur. En fait, je suis remontée jusqu'à la mémoire traumatique. Hein. Quand j'étais bébé, je suis tombée plusieurs fois la tête en arrière, ma nuque n'a pas été soutenue. Et donc, cette notion de ne pas être soutenu, c'était quelque chose de... Alors pour un bébé, c'est très angoissant, il est face à une angoisse de mort. Et son cerveau n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas assez mature pour rassurer en fait. Et donc, j'en ai pris conscience parce que pendant tout un temps dans ma vie, j'ai attiré que des situations où même si j'activais cette belle énergie à un moment, en fait, eh bien, je n'étais pas soutenue et je me retrouvais mais seule, mais presque dans des angoisses en vivant des angoisses de mort terribles. Et donc, on est remonté à cette mémoire traumatique. Et c'était important, en fait, d'aller accueillir ce bébé, quelque part, d'aller le rassurer, de lui expliquer, voilà, que je suis là, de laisser cette énergie traumatique aussi sortir, voilà, traverser le corps. Et donc j'avais donc ce bébé et cette petite fille qui avait très très peur. Et puis j'avais aussi une mère à l'intérieur de moi qui avait peur en fait de perdre l'autre, puisque moi ma blessure principale c'est l'abandon. Donc en fait très présente. Et du coup l'énergie de l'amante
qui est une énergie, j'en parle en termes d'archétype, c'est une énergie c'est une énergie en fait haute qui permet de se reconnecter à ses propres désirs en fait, à ce qui fait vibrer. Et donc moi, elle était complètement séquestrée et je la laissais surtout pas s'exprimer parce qu'elle me faisait peur. Donc il y a eu tout un travail intérieur de redonner de la place à chacune de ces parts. Alors il y en a d'autres, hein, j'en parle pas, mais il y en a plein d'autres. À chacune de ces parts en fait pour réharmoniser, on va dire, mon monde intérieur en fait. Tout ce monde, ce que j'appelle l'inconscient, voilà, l'inconscient, qui est en lien aussi avec l'inconscient collectif, mais bon, j'en parle pas dans ce live. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas un chemin facile d'aller, comment dirais-je, accueillir ces parts qui font mal. Généralement, on ne veut pas y aller, donc on va compenser par du plaisir immédiat, voilà, des choses qui vont nous permettre de fuir cette douleur. Mais voilà, moi, dans mon chemin, ce que j'ai compris, c'est que plus on y va, plus après, en fait, on a cette capacité d'aller guérir toutes ces parts. Et puis en même temps, d'être évidemment connecté à nos aspirations profondes, à ce qui nous fait vibrer. Et de se dire, ok, il y a ça qui me fait vibrer, là j'en suis là, et c'est ok. Et alors, hop, je le montre comme ça. Et en fait, on va y aller pas à pas. On va accompagner, on va y aller pas à pas. On va se mettre en action. Alors, je ne sais pas si, dites-moi en tout cas, même si vous revoyez en replay, si tout cela vous parle. Alors, je voulais vous parler en fait des poisons pour moi qui nous enferment dans notre moi blessé. Alors, je passe à une autre partie qui nous enferme dans notre moi blessé et qui d'ailleurs est en lien avec le triangle de Karpman. Je ne sais pas si vous connaissez, victime, bourreau, sauveur. En fait, on a déjà les deux mamelles, j'ai envie de dire, de l'ego. L'ego se nourrit, notre système de survie se nourrit de ces deux mamelles-là. En fait, c'est sa nourriture. Et c'est important à un moment de les voir. Voilà, de voir comment ça fonctionne chez nous. Donc on a la peur. La peur, elle est liée en fait au futur. C'est une projection que l'on fait et on se dit ah là 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 là. Et souvent c'est complètement irrationnel. Hein. On peut se dire moi, avant de m'autoriser à faire des lives, mais je suis passée par des étapes de dingue à me rendre visible. J'étais face à des angoisses de mort. Alors je l'ai compris après en allant chercher là c'était une mémoire d'un autre espace-temps. Donc en fait c'est important en fait alors c'est bien d'aller chercher les mémoires, hein, mais ce n'est pas suffisant. Si vous le faites sans vous mettre en action, il n'y a rien qui se passe. Vous pouvez passer votre vie à essayer d'aller chercher en fait et libérer les empreintes énergétiques, émotionnelles d'autres espaces-temps. Ça doit être associé à une mise en action. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc essayez, vous mettez sur papier toutes les peurs que vous avez. Voilà. Même celles que vous n'auriez pas imaginées. Autorisez-vous tout en fait. Mettez sur papier et en face, mettez la première action que vous pouvez mettre en place. Voilà, pour juste dépasser cette peur. Vous pouvez aussi mettre l'action finale. Qu'est-ce que vous aimeriez atteindre en fait? Voilà. Et donc ça vous montre le chemin et puis la première petite action que vous pouvez mettre en place. Alors moi, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Alors évidemment, c'est ce que je fais aussi dans l'accompagnement. On a également l'autre mamelle, c'est la culpabilité. Alors celle-ci, elle est terrible. Moi, elle m'a fait vraiment sombrer. En fait, c'est lié au passé. Voilà, c'est vraiment la culpabilité est liée au passé. Et en fait, ce qui est important, c'est de faire ce chemin à un moment de dire ok, je n'ai plus à porter cette culpabilité-là. Alors des fois, c'est du transgénérationnel, des fois, c'est quelque chose qui a été déposé dans l'enfance et puis qu'on a pris nous et on s'est construite avec cette culpabilité. Alors ça peut être aussi, je sais pas, la culpabilité d'avoir fait du mal. On a pensé qu'on a fait du mal, on vous a dit que vous avez fait du mal, que c'était pas bien et vous vous êtes culpabilisé, vous n'en êtes jamais sorti. Voilà, ça peut être un exemple comme ça, il y en a tant d'autres. Celle qui est très présente chez les mamans, c'est la culpabilité d'être une mauvaise mère. Alors ça, c'est terrible. C'est terrible et c'est tout un processus en fait. C'est tout un processus
Parce qu'en fait, surtout quand votre enfant il a atteint un certain âge et que vous voyez que, eh ben, il fait des choix et que ces choix vont vers plutôt de la destruction par exemple, eh bien à un moment c'est de dire ok, moi je ne suis plus responsable des choix que fait son enfant, son jeune adulte on va dire. Et ça demande de faire confiance en fait, de lâcher prise. Je ferme les yeux parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai traversé ces 3 dernières années. Et donc, c'est de faire confiance et de lâcher prise en la capacité qu'a l'autre de contacter ses propres ressources. C'est peut-être par lequel il doit passer pour contacter ses ressources et sa lumière. Et donc, c'est redonner en fait le pouvoir à l'autre. La culpabilité, c'est un peu comme si on portait quelque chose qui ne nous appartient pas. Et alors, c'est incroyable et c'est dingue parce que dès que vous le faites, vous vous positionnez bien en fait, voilà, et que vous lâchez prise par rapport à cela, c'est incroyable comme dans l'énergie en fait, l'information est transmise et que l'enfant eh bien, va trouver ses ressources. En fait, il faut vraiment faire confiance en la vie, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ses propres ressources à lui maintenant. Voilà, donc ça c'était important d'en parler, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui souffrent de ça. Alors on a également, ou de papa aussi d'ailleurs, on a également le jugement. Alors j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu. Alors le jugement, c'est vraiment le mental, là, c'est vraiment... c'est le pire frein pour moi, hein, dans ma réalité, ça a été le pire frein à la connexion à mon moi divin, à mon vortex créateur en fait. Le jugement sur soi évidemment, donc là j'en ai vraiment pris conscience cette année. Je remercie vraiment cette photographe de m'avoir fait vivre cette expérience. Et je me remercie d'avoir eu ce discernement intérieur pour comprendre ce qui se jouait vraiment. C'est vraiment comprendre ces mécanismes intérieurs, son jeu de l'ego quelque part, hein, c'est un jeu. Et puis le jugement sur les autres également. Voilà, ça c'est les pires. Et le jugement que les autres peuvent porter sur soi. Alors là, ça va demander de se libérer de cela en fait. Vraiment, ça c'est une clé fondamentale. Et en se libérant de ça, en fait, vous honorez l'être que vous êtes. Vous honorez la puissance de qui vous êtes. Et vous permettez aux autres de le faire aussi. Voilà, parce qu'on est vraiment des êtres magnifiques, même si on a fait des erreurs, même si on a fait voilà, même si des choses se sont passées, on est des êtres incroyables en fait. Il faut en prendre conscience. Alors la force en fait, c'est de... Voilà, ce qui est important, c'est de faire ce choix à un moment, de dire ok, à chaque fois que moi j'ai une petite pensée qui vient, par exemple avant de faire ce live, j'ai oh là là, mais pourquoi tu vas faire ça? Enfin, j'ai plein de petites voix et c'est normal en fait, et je rassure, je dis non, en fait je l'écoute, je dis ok, je t'entends, mais là on va s'amuser, on va faire quelque chose qui peut-être va permettre à ceux qui écouteront ce live, soit en direct, soit en replay, et ben ça veut dire contacter des choses à l'intérieur. Et ce qui est important, c'est qu'on élève ensemble nos vibrations en fait, et qu'on ne perde pas cette foi-là. Voilà. Alors voilà, donc ça demande à un moment un choix, c'est un positionnement ferme pour garder la maîtrise de sa puissance, de sa lumière, de sa beauté intérieure. Et en fait, ce choix ferme, c'est d'être à l'écoute de toutes ces petites voix. Alors c'est pas dire ah toi je veux pas t'écouter, parce qu'en fait la peur elle vient dire quelque chose, donc ok on va l'écouter et on lui dit ok j'ai entendu, je te rassure, regarde je vais t'amener là parce que c'est là qu'on doit être, mais on va juste faire un petit pas, voilà, regarde, oh tiens, c'est comme l'histoire des lives, ça a été très difficile au mois de mars, j'ai traversé de peurs incroyables, j'ai même libéré des mémoires en bioénergie de blocage. Et puis aujourd'hui, voilà, des gens peuvent passer, je peux discuter en même temps que je fais des lives. Il y a des étapes en fait qui se sont déroulées et c'est ok. Voilà, c'est juste, c'est s'honorer, voilà, honorer en fait. Alors pour ça, c'est important d'activer
Alors sa force, c'est d'activer son focus sur ses aspirations. Il faut se connecter à son moi divin, se connecter à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous met en joie, qu'est-ce qu'on serait capable de faire gratuitement comme ça, tellement on aime faire ça. Qu'est-ce qu'on serait capable de tout laisser. Alors je ne vous dis pas de tout laisser, c'est pas ça, mais qu'est-ce qu'on serait capable de tout laisser pour aller vivre voilà, ce qui nous fait vibrer. C'est juste d'aller voir. Alors par exemple, et c'est souvent en lien aussi avec ses valeurs. Alors moi, la notion de dépassement de soi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait vibrer. Je l'ai fait dans le sport à haut niveau. J'ai fait du sport à haut niveau en triathlon. Je suis allée vraiment jusqu'au dépassement de moi-même, en fait, de mes limites. Alors ce qui est intéressant, c'est que je ne l'ai jamais fait pour me mettre en étant en compétition avec les autres, mais en étant en compétition avec moi-même, en fait. C'était dépasser mes limites. Voilà. Je les ai quand je sais que je le suis quand je suis je vibre quand je suis dans le partage authentique, profond avec les gens, c'est-à-dire on a vraiment un échange vrai. Alors ça c'est très très important. J'aime quand je suis sur scène, voilà, j'ai eu l'occasion de faire quelques conférences, mais voilà, c'est ça qui me fait vibrer. Et d'ailleurs, la première fois que j'en ai pris conscience, c'est à un séminaire en 2018 où en fait quand j'ai écouté d'ailleurs je crois que c'était, je ne sais plus en tout cas quel mentor c'était sur scène, et en fait c'est tombé comme et on me dit mais en fait ta place elle est sur scène. Et je me dis mais oui, ma place elle est sur scène. Donc voilà, et en fait j'y suis pas encore, mais c'est pas grave, en fait c'est pas à pas, je me mets en chemin et je kiffe en plus ce que je développe. Voilà, sachant que il y a mon programme intérieur qui dit non, non, n'y va pas, danger de mort. Mais ok, j'écoute, je transmute, voilà, je traverse, je transmute et j'y vais quand même. Donc c'est vraiment prendre la responsabilité également de sa vie et des événements, de ce que vous vivez. C'est à chaque fois se dire qu'est-ce que la situation m'apprend, qu'est-ce qu'elle vient m'apporter. Bonjour. Alors avec le faux jour, je ne sais pas en fait qui se connecte. Bienvenue. Je continue parce que je suis presque à la fin de mon live. Donc par exemple, un exemple. Moi je vous parlais, ma blessure principale c'est l'abandon. Alors pas que, mais c'est quand même la principale. Donc là moi je l'ai traversée en long, en large, dans toutes les situations, je suis rentrée dans le truc. Et à un moment, donc quand elle a été vue, reconnue, traversée, etc. En fait, et qu'à chaque fois qu'elle vient, parce qu'il y a toujours quand même ce bébé là qui dit ah on sent une vulnérabilité. En fait j'accueille cette vulnérabilité. Voilà, je vais vraiment me poser, je vais accueillir. Et puis à un moment je vais me dire ok, qui je suis en train d'abandonner en fait en moi. Donc là souvent c'est la petite fille à l'intérieur de moi. Donc ok, je vais la voir. Après, en fait c'est vous montrer comment il est possible d'en faire une force en fait de cette blessure. Quand elle a été vue, quand elle a été traversée, on a commencé à y mettre des pansements. C'est aussi, en fait, aussi c'est une force dans le sens où je me dis, ok, eh bien, cette blessure d'abandon, elle vient m'indiquer que, eh ben, j'ai peut-être, ce qui est important, c'est que j'abandonne en fait ce qui ne me convient plus. Voilà. C'est aussi peut-être montrer et permettre aux personnes, puisque c'est ma sensibilité, par exemple, et de leur montrer ce qu'ils peuvent abandonner, les pistes qu'ils peuvent abandonner qui ne sont pas bonnes pour eux, pour elles. C'est aussi être en capacité de s'abandonner à ce qui vient. Voilà, il y a vraiment, c'est en faire une force en fait. Et tant que ça c'est pas vu, on ne peut pas faire le choix de le voir autrement. Vous voyez, d'où l'importance d'aller explorer son moi divin, son moi blessé, et après d'en faire quelque part, de créer quelque chose avec ça. Par exemple, les personnes qui ont vécu de l'abus, elles, leur force. Donc il va falloir traverser ça, il va falloir se pardonner, s'accepter. Parce que c'est pas évident, on sait tout à chacun que par exemple des enfants qui ont vécu de l'abus sexuel, un enfant il va malgré tout ressentir, la petite fille elle va ressentir, ou le petit garçon du plaisir, et donc il va pas s'aimer, il y a toute une part qui va pas aimer en lui, et donc c'est vraiment d'aller reconnecter cette part, d'accueillir. Il va falloir à un moment que cette colère elle sorte, parce que la rage va permettre
comment dirais-je, de rétablir un équilibre dans la structure intérieure, dans cette structure psychique, et puis après de donner de l'amour à cette part, de se pardonner en fait, d'accepter, et ce sera après une force pour accompagner les personnes aussi qui ont vécu ça. Voilà, donc je donnais juste des exemples. Donc en fait, la puissance vraiment, c'est oser vivre sa puissance, c'est orienter son regard sur les aspects lumineux. C'est ne pas avoir peur de les... Pour le faire, il faut les avoir traversés, il faut les avoir vus, il faut les avoir... Et ensuite de faire le choix d'orienter son regard vers les aspects lumineux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer les événements, on ne peut pas changer ce qui s'est passé, par contre on peut changer le regard que l'on porte sur eux. Et ça, c'est notre véritable puissance. Alors, si vous connaissez un petit peu, vous savez que en fait la pensée est créatrice, hein, et donc avant d'avoir une pensée, ça mettait plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années pour que ça se réalise. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide, hein, parce que voilà... Bon, je ne vais pas parler de quantique ni d'augmentation de vibration au niveau planétaire, mais voilà, il faut dans la manifestation, en tout cas, ça apparaît beaucoup plus rapidement, et dans quelques années, ce sera presque instantané. Donc vraiment, d'avoir cette maîtrise-là, c'est quelque chose de très important. Il se passe quelque chose, on va dire, on a toujours, alors j'ai entendu dire cette semaine qu'on avait 12 secondes pour changer son regard. On peut le voir d'une certaine façon, et on peut aussi le voir d'une autre façon. Voilà. Alors ça demande également, pour pouvoir faire ça, évidemment, d'avoir connaissance de ses résistances intérieures, d'avoir connaissance de des jeux de son ego, de son système de survie. Et c'est important, et je redis encore, moi j'ai beaucoup de gratitude envers mon ego, mon système de survie, parce que c'est grâce à lui si aujourd'hui je suis encore vivante. Et d'avoir connaissance de toutes ces parts en nous, en fait, qui demandent à reprendre leur juste place, à être accueillis, voilà. Donc c'est remettre de l'harmonie dans son monde intérieur. Et en faisant ça, en fait, son monde à l'extérieur se réharmonise, c'est impressionnant. Alors ça demande aussi comment je pourrais dire ça, un état d'esprit particulier. Ça demande de lâcher prise, ça demande beaucoup d'humilité, parce que ça ne se fait pas avec la volonté en fait. Ça se fait avec de la vigilance, c'est-à-dire que des événements arrivent, et je n'ai pas de prise sur les événements, sur ce qui peut se passer. Par contre, j'ai le pouvoir en fait sur la façon dont je vais les percevoir. Par exemple, quand je vous disais tout à l'heure par rapport à cette culpabilité, voilà, voir son enfant par exemple, son ado, ou c'est souvent vers 18 ans, on a une crise existentielle, voir son ado, comment dirais-je, broyer du noir. Il y en a même, voilà, j'ai eu le partage d'une maman qui a vu son enfant à partir de 18 ans sombrer dans la drogue. Ça a duré 3 ans, elle ne pouvait rien faire face à une impuissance. Et en fait, cette expérience, c'est en fait de comprendre que on ne peut rien faire en fait. Alors la maman souvent elle va être, même le papa il va être habité par cette culpabilité en disant c'est de ma faute, s'il en est arrivé là, etc. Eh bien, en fait, non. En faisant ça, c'est comme si on ne permet pas à l'autre de contacter ses ressources, de contacter sa lumière, de contacter son pouvoir intérieur. Voilà. Et donc, c'est de lâcher cette culpabilité, de faire confiance en son enfant, que quoi qu'il arrive, quoi qu'il décide, c'est son choix, c'est lui qui est pilote maintenant en fait de sa vie. Voilà. Bon, pour l'histoire, la personne, ça a duré 3 ans et après l'ado en est sorti. Mais voilà, c'est très important en fait, parce qu'on a cette ressource en nous et des fois, il faut toucher le fond pour la contacter. Voilà. Donc ça demande beaucoup d'humilité parce que on n'est pas Dieu. Même si on a ce pouvoir créateur, vraiment qu'on est
Nous, notre pouvoir, c'est d'activer au maximum ce vortex créateur en fait, se connecter au maximum à son moi divin, ses aspirations, tout en prenant par la main notre moi blessé pour l'y amener. Mais on n'est pas Dieu. Voilà, je voulais également parler donc du coup de cette confiance en la vie, cette confiance en l'autre, cette confiance en soi. Et donc quelque part cette confiance, moi je la mets, je la mets avec cette notion de foi en fait. C'est vraiment avoir foi en sa lumière, foi en la lumière de l'autre, foi en la vie en fait, en ce qu'elle est capable d'apporter comme cadeau, voilà. Et que même derrière, il y a un film que j'avais vu, j'ai trouvé incroyable, c'était Le cadeau caché. Oh là là, je crois que c'est ça le titre. C'est un acteur connu, mais bon, je ne retiens pas les noms. Et en fait, tout le chemin de ce papa qui a perdu sa fille, qui avait 3 ans, ça a été de comprendre le cadeau caché derrière cela. Voilà, je mets un temps de silence parce que il y a une vie. Voilà. Je vous invite à aller voir ce film, vraiment. Et aussi, ce qui est important, c'est d'avoir cette gratitude. Toujours remercier. Même, je sais, moi j'ai fait une dépression, j'étais que dans mon moi blessé, je ne m'en sortais pas, j'arrivais plus à connecter ma lumière. Et bien, toujours avoir de la... En fait, et quand c'est comme ça, on ne voit plus le bout du chemin, on ne voit plus le tunnel, on ne sait plus. Et en fait, c'est d'avoir toujours de la gratitude. Parce que malgré tout, dans ces passages-là, en fait, eh bien, il y a eu des... Maintenant, avec du recul, je me dis, mais il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Il y a eu des cadeaux incroyables qui ont fait qu'aujourd'hui, ma vie s'est transformée, qui a fait que, grâce à cela, j'ai pu connecter ce vortex créateur. Et je sais que malgré tout, ça ne m'empêchera pas de réactiver, en fonction des événements que je vais vivre, en fait, ce vortex destructeur. Mais j'aurai cette vigilance, en fait. Et cette humilité d'accueillir, de m'en rendre compte et toujours de faire ce choix. Voilà. Voilà, on est à la fin de ce live. Alors ça a duré 45 minutes, je me suis dit j'arriverai jamais à parler aussi longtemps. Je vois que... Alors il n'y a pas eu d'interaction, je n'ai pas trop laissé non plus la parole. En tout cas pour ceux qui sont connectés depuis le début, s'il y en a, ceux qui ont pris en cours de route, voilà, faites-moi un petit coucou, dites-moi si ce sujet vous parle, si ça fait écho pour vous, si... d'où vous venez aussi. Je vois que quelqu'un est connecté, mais avec le faux jour, j'arrive même pas à reconnaître ces sombres. Voilà, donc en tout cas, merci d'être là, vraiment. J'ai beaucoup de gratitude pour ces moments-là. Je trouve que c'est quand même une chance de pouvoir se connecter vibratoirement, parce que c'est ce qui se passe, même si je ne vous vois pas, avec des personnes que j'aurais peut-être jamais rencontrées par ailleurs. Voilà. Et pour ceux pour qui ça intéresse, en tout cas, voilà, sachez que j'accompagne sur 6 mois, j'ai un programme d'accompagnement qui permet vraiment d'aller accueillir ce moi blessé. C'est Martine. Ah, bonjour Martine, je suis contente de te revoir. Mais écoute, j'espère, je ne sais pas si tu étais là depuis le début, mais je t'invite vraiment, si ce n'est pas le cas, à réécouter en replay, parce que j'ai vraiment essayé de construire quelque chose. Là, ce n'était pas du spontané. Et je pense que ça pourra te faire écho aussi. Voilà, vraiment, c'est en tant que maman, voilà. Voilà, je sais que ça pourra peut-être venir toucher quelque chose. Peut-être, voilà, je ne sais pas de quelle façon, mais c'est important de comprendre. Moi, je suis allée explorer le monde intérieur, comment ça fonctionne tout ça. J'ai accepté de vivre aussi des expériences dans lesquelles je me suis mise d'ailleurs, voilà, pour comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Et voilà. Donc dans les accompagnements en tout cas que je propose, donc j'ai un programme sur 6 mois. Le programme complet, c'est vraiment, on va donc accueillir ce moi blessé avec toutes ses facettes,
et en même temps on se connecte à son moi divin parce que l'un ne va pas sans l'autre, on peut pas, sinon il n'y a pas d'équilibre. Et puis il y a toute une partie comme ça où on va libérer un peu ces imprégnations énergétiques, émotionnelles qu'il est important d'aller contacter et de libérer. Il n'y a que la personne qui peut le faire, mais moi je suis un peu catalyseur et j'aide, c'est un peu mon don, on va dire. Et puis ensuite, on va vraiment comprendre comment la structure égotique de la personne fonctionne. J'ai été formée à la méthode Lire en soi, donc, qui fait que quand on est sous une certaine position de la Lune et de constellation qui donne une empreinte qui est unique. Et en fait, cette empreinte, c'est incroyable, elle vous donne… quand on l'a fait, les personnes disent « bah oui, c'est moi ». Je dis « bah oui, en fait, c'est vraiment, il y a tout, il y a même les barrages. Tout est présent en fait. Il y a même les barrages que l'on peut avoir et comment ces barrages peuvent être transformés en voie de passage, voilà, de notre flot, de notre énergie de vie, de notre énergie créateur en fait, créatrice. Oh là là, je fais des fautes de français. Voilà pour ce live. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de passer autant de temps avec vous et de vous transmettre du contenu, de vous transmettre, de partager la vibration, ce qui m'anime, ce que j'aime faire en fait. Et voilà. Alors, je pense que je continuerai un peu sur ce format. Et je vais essayer de voir s'il n'est pas possible de créer un groupe fermé, parce que peut-être que ça permettra aussi plus d'échanges dans l'intime, où en fait je mettrai un lien pour que des personnes extérieures, voilà, puissent venir dans le groupe, et c'est de ce groupe que je ferai les lives par la suite. Je vais voir en fait comment ça fonctionne tout ça. En tout cas, je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein d'amour, plein de joie, plein d'énergie, plein de soleil. Là, c'est pas moi, c'est l'univers. Là où vous êtes, vous en avez peut-être. Donc vraiment, sortez. La nature donne énormément également. Et puis, je vous embrasse très très fort. Si vous regardez ce live en replay, mettez… voilà, partagez, n'hésitez pas à partager, ça vous parle, à écrire, à mettre des pouces, des j'aime, voilà, à vous abonner, mettre des je crois qu'il y a aussi une notification quand je fais un live, comme ça vous êtes au courant. Merci en tout cas d'être là. Merci, merci Martine, merci Marco pour ceux qui se sont présentés. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.